semaine terrible. Je vais être seul, sans mes étudiantes. Quel est le problème? Essayez-vous expliquez-moi pourquoi vous êtes mécontente. Ce n'est pas facile à dire, madame. Mais les étudiants sont terribles. Ils ne veulent étudier jamais. Ils ne font pas attention en classe. Ils font des erreurs tout le temps. Des erreurs que j'ai corrigées 1 million de fois avant. Écoutez mon histoire. Mes étudiants sont terribles. Personne ne vient de ma classe. Bonjour mes élèves. Bonjour mes élèves. Bonjour. Comment ça va? Comment ça va? Non, les étudiants, comment ça va est une question. On dit ça va bien ou ça va. Henriette. Comment ça va? Non, tant pis. Madeleine, Oui. quelle est la date aujourd'hui? Demandez. Non, Madeleine, en français. Oh, c'est lundi, novembre 12, 2013. Non, Madeleine, c'est le 12 novembre 2013. Henriette, quelle est la date aujourd'hui? It's Monday. Oh, I mean, lundi, novembre 12, 2013. Nous sommes dans une course de français à l'université et pendant 2 mois, vous ne pouvez pas apprendre la première leçon. Comment ça va? Quel temps fait-il aujourd'hui? Quelle est la date aujourd'hui? Ah! On fait classe de rose, peut-être? Non. Vous ne connaissez pas mes étudiants. Ils ne comprennent pas qu'il y a les produits chimiques et les produits explosifs au laboratoire. Écoutez mon histoire. Bonjour, classe. Oh là là. Bonjour, classe. Hier, nous avons discuté les théories derrière l'oxydation et je veux les réviser avant de commencer le nouveau projet. Qui peut m'expliquer le mouvement des électrons pendant l'oxydation? Madame, qu'est-ce que c'est que l'oxydoréaction? Je n'ai aucune idée. Est-ce que quelqu'un peut expliquer pour Connor qu'est-ce que c'est l'oxydation? Vous n'avez pas fait vos devoirs au sujet de l'oxydation. Il faut que vous le fassiez pour réussir dans ma classe. Je vais réexpliquer, mais faites attention. Dans une expérience de l'oxydation, les électrons sont transférés d'une molécule à une autre et par conséquent, l'état d'oxydation changerait pour les 2 molécules. Voilà un exemple. Dans cet exemple, l'hydrogène est oxydé par le fluoride et le fluoride est réduit par l'hydrogène. Vous essayerez cette réaction dans le laboratoire, mais il faut que vous compreniez les théories pour l'examen. Comprenez-vous? Oui. Bien. Vous irez au laboratoire dans un moment, mais avant de commencer, il faut qu'on discute les mesures de sécurité. Il faut que vous portez des lunettes de sécurité, des gants en caoutchouc et une blouse blanche. Ne cassez pas la verrerie et ne renversez pas le liquide. Est-ce que tout le monde comprend? Et pas exactement. Comment est-ce qu'on sait quand l'expérience se termine? Pour signaler la fin de la réaction, le liquide changera de couleur de transparent à bleu. Si vous obtenez une réaction rouge, il faut que vous quittez la classe immédiatement parce qu'elle va exploser violemment. Bien, on y va! Qu'est-ce que c'est? Et, madame,
de rouge. Merde! Ah! Est-ce que ça s'est arrivé? Et les étudiants, est-ce que les élèves sont saufs? Et le laboratoire, est-ce que nous pourrons les utiliser? Combien ça va me coûter? Les élèves sont saufs. Mais le prix et le laboratoire, je ne sais pas, madame. Il était complètement détruit. Comment vous avez le permis? Mais madame, on doit savoir que les élèves sont saufs. Ça, c'est la chose la plus importante, oui? Oui. 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 Comme vous décrivez, les étudiants sont impossibles, mais rappelez-vous pourquoi vous êtes devenu professeur dans la première année de vos carrières. Oui, c'est frustrant, mais dans la classe, vous formez des avenirs. Peut-être l'avenir n'est pas brillant aujourd'hui, mais avec votre soutien, ils fleuriront. C'est important que nous ne consentions pas toujours aux petites fautes. Oui, vous avez raison, madame. On va essayer encore. Allons-y. Merci. Au revoir, madame. Merci, madame. merci. Enfin, mes heures de bureau. Oh là là! Bonjour, mes élèves. Bonjour. Venez avec moi un moment. Vous n'avez pas suivi les mesures de sécurité. Et à cause de cela, vous avez mis tous vos amis en danger. Il faut que vous nettoyiez le laboratoire après vos cours aujourd'hui et après, venez me voir encore pour discuter votre avenir dans ma classe. Oui. D'accord, madame. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Mince, c'est une punition très sévère, non? Oui, mais en effet, nous avons complètement détruit notre laboratoire et on aurait pu tuer quelqu'un. Je suppose que c'est vrai, mais nous n'avons pas compris l'expérience. Je ne comprends rien de ce qui est écrit au tableau. Enfin, on comprend! Madame, Oui? nous comprenons enfin ce qui se passe dans une expérience d'oxydoréaction. Les électrons sont transférés d'une molécule à une autre. Oh, mes élèves, je suis trop fière de vous. Excellent. Malgré le fait que vous avez détruit le laboratoire, il est excellent que vous compreniez les théories maintenant. Merci beaucoup, mes élèves. Merci, madame. Oui, merci. Au revoir. Au revoir. Oh, je suis trop fière de vous. Ah, mes heures de bureau. C'est la seule fois que je reçois pour me reposer. Personne ne vient dans mes heures de bureau. Entrez. Ah, bonjour mes élèves. Comment ça va? Comment ça va? Et vous? Ah, Madeleine, comment ça va est une question. Oui, c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui et Henrietta aussi. Oui, nous voulons apprendre à dire bonjour et comment on écrit la date. Oh, écrivez la date pour moi. C'est novembre 12, 2030. Ce n'est pas correct comme ça. J'ai un système pour vous. Écoutez-moi. En premier, le petit. Ensuite, le moyen est enfin le grand. Le jour, c'est le petit. Le mois, c'est le moyen. Et enfin, l'année, c'est le grand. Oh, c'est facile. Oui. Ok. Écrivez la date pour moi. Oh. Aujourd'hui, Oui. Aujourd'hui, c'est le 12 novembre 2013. Très bien. Et quelle est la date de Noël? On sait ça.
Oui, facile. Oui, c'est le 25 décembre. Mon Dieu, les étudiants apprennent. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai vu pas vos souris depuis l'été. Madame, vous avez raison. Enfin, mes élèves comprennent. Oh oui. Ah oui, c'est vrai. Ils comprennent, comment dire la date. Demandez-leur. Ils ont dit la date de Noël. Je suis heureuse que vous ne les abandonnez pas. Les possibilités sont infinies si vous croyez. Peut-être que vos élèves ne sont pas les plus intelligents, mais ils sont déterminés. J'ai seulement une demande. Si les élèves continuent à avoir des difficultés, ils ne détruiront pas l'université?